Je me planque parce qu'il y a des douaniers partout, faut pas que je me fasse attraper. Je suis accusé de je ne sais quoi. Pour savoir comment je me suis retrouvé là, je vous invite à me suivre sur ce nouvel épisode de Carnet de rando consacré au chemin de la contrebande. Cette fois, je suis sur le colporteur. Notre histoire commence aujourd'hui à Saint-Ursanne, sur les rives du Doubs, où je retrouve Francesco. Le point de départ d'un itinéraire de 3 jours, mais aussi d'une nouvelle quête. Qui dit nouvel itinéraire, dit nouveau jeu, dit nouvelles règles. Exactement, donc le jeu est décomposé en 3 parties. Donc une partie qui est propre au colportage, donc vraiment le but ça va être de amasser des marchandises dans notre sac pour ensuite les vendre le long de l'itinéraire. Un second jeu, c'est aussi avec le colportage, il y avait de la contrebande. Donc on va devoir transporter les plans des plans secrets, à vous de découvrir de quoi, jusqu'à Saint-Hippolyte. Et finalement, suite à une altercation, vous avez été accusé à tort par les douanes. Tu as été accusé, exactement. J'ai rien fait. Ah, c'est marqué là-dedans. Et donc, ton but, ça va être de prouver ton innocence. Première mission, répondre à des questions faisant référence à des dates historiques pour Saint-Ursanne. Converties ensuite en quantité, ces dates correspondront à mon approvisionnement en différentes fournitures de contrebande. Eh, c'est que ça grimpe ici. Ouais. Alors, c'est quoi la question ? Alors, de quel siècle date le gisant représentant Saint-Ursanne ? 17e siècle. C'est ça, voilà, la dernière bonne réponse, on les a toutes. Ouais. On va maintenant pouvoir remplir notre marmotte. Mais au fait, c'est quoi une marmotte ? Une marmotte, alors pourquoi on appelle ça une marmotte ? C'est un sac à dos que le colporteur portait, mais comme on le sait, il portait aussi des fois des messages, il faisait un petit peu de contrebande. Et puis ils avaient des tiroirs à double fond, et dans le tiroir qu'ils ne voulaient pas que les douaniers contrôlent, ils leur mettaient une marmotte. Comme ça, quand on ouvrait, ça nous faisait peur et on ne fouillait pas plus loin. En fait, tu pensais plus quoi du coup. Voilà. Donc c'était une manière de cacher les marchandises passées en contrebande, d'où le nom qui est resté à marmotte pour ce type de sac à dos. Il est maintenant temps de quitter Saint-Ursanne. Bon, sortie de Saint-Ursanne. Il fait chaud, pas vrai ? Ouais. Il paraît qu'il n'y a jamais eu ce temps-là en Suisse, c'est vrai ? Depuis 2003 donc. Ah, Plus de super 10 ans, hein, c'est incroyable. Vous imaginez ça ? Si c'est pas une exclusivité carré de rando, la chaleur comme ça. La nature reprend ses droits sur l'itinéraire du colporteur, au fil de petites balises jaunes qui permettent de trouver son chemin. Ah mais ça se soulève. Moi j'allais tout escalader. Moi je partais, ça y est, c'est l'escalade. Ça y est, on récupère de l'ombre. Eh ben c'est pas du luxe. Regardez, quand ça transpire. Ça se voit pas là ? Un col, une croix, j'ai envie de dire, c'est le col de la Croix. Le col de la Croix marque la fin du dénivelé de l'étape et le début d'une belle virée bucolique dans l'arrière-pays de Saint-Ursanne. Et puis vient le moment de descendre vers Selout, le terminus de la première étape du colporteur, où nos chemins vont se séparer avec Francesco. Je viens juste de passer la frontière pour la France et la Suisse avec des marchandises, rappelez-vous, dans ma marmotte. Mais là, je crois que je vais peut-être avoir quelques problèmes avec la douane locale. Ça craint, ça craint, ça craint. Halte à la douane. Oh. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez vos papiers? Je vais vous sortir ça. Ça vous y va? Oui, très bien. Ouais. Est-ce que vous avez des marchandises à déclarer? À part ma caméra, non. Là, pour l'instant, non. Il y a encore des douaniers. En quoi consiste votre travail? Ah ben écoutez, ici on est sur une route qui va contre la Suisse. Et ici, cette cabane qui est derrière moi a été construite dans les années 47 par des douaniers qui étaient à demeure ici à Chamsol. Et jusque dans les années 57, il y avait encore de la douane. Et cette cabane a été construite par le chef de poste de l'époque pour permettre ici de se mettre à l'abri et de contrôler les personnes qui passaient dans cette direction. Bon, est-ce que vous pensez que je peux continuer ma randonnée? Je suis en règle? Ah ben écoutez, vous êtes en règle, vous paraissez en règle, vous paraissez de bonne foi, vous avez une bonne tête, comme on dit chez nous, on vous fait confiance, allez-y. Bon, je l'ai échappé belle sur ce coup-là quand même. Ouh.
Allez, j'arrive à Chamsol, je vais me mettre en route pour le musée de la Pince, c'est la prochaine étape là sur ma route, avant de prendre la direction de Saint-Hippolyte. Bon, alors, ce qu'il y a de sympa sur ces chemins de la contrebande, c'est que très régulièrement, sur la route, il y a des musées que vous pouvez visiter. Alors, vous n'êtes pas obligé de tous les faire, hein, mais ce sont des petits points de chute où vous pouvez mieux comprendre la thématique explorée par l'itinéraire. Lui, c'est le dernier totem qui va me permettre de décrypter le message de Jonas. Voilà, ça y est, j'ai entouré mes derniers mots. Il suffit de superposer maintenant les 3 lettres pour obtenir mon message caché. Et voilà. Maintenant, j'ai le plan complet de la pièce secrète. J'ai plus qu'à aller à Saint-Hippolyte pour vérifier si le message caché était le bon. C'est parti. Je retrouve la forêt et un superbe sentier qui longe le haut des falaises dominant Saint-Hippolyte. Au passage, je dois faire attention à ne pas me faire arrêter. Des douaniers. On va se planquer là. Saint-Hippolyte est juste là, en dessous de moi. Avant de l'atteindre, j'ai rendez-vous avec un dernier site surprenant. Waouh, voilà la fameuse grotte du Bisontin avec son arche. Alors c'est un lieu de légende ça pour les contrebandiers, il paraît qu'il y en avait un qui cachait sa marchandise là-dedans. Le son des cloches m'avertit que j'atteins maintenant bientôt la vallée. Encore quelques kilomètres et Saint-Hippolyte est là. Direction l'office de tourisme pour valider la fin de ma quête. Et bonjour. Ouh, ça y est, je suis arrivé au bout. Je crois que c'est à toi que je remets ça. Exactement. Je vais donc pouvoir te remettre. Le diplôme du colporteur. Après le diplôme de l'horlogeur, ça fait 2 diplômes pour carnet de rando sur le chemin de la contrebande. Bien mérité aussi celui-là, je vous dis quoi. Et avant de partir, c'est possible de découvrir Saint-Hippolyte, Élise ? Eh bien, on peut faire une petite visite commentée de la ville avec voilà, tous les petits détails d'architecture, les petits points d'histoire. Une petite balade, donc il faut se renseigner auprès de l'office de tourisme. Super, bon, toutes ces infos, vous les retrouvez bien évidemment sur le site de Carnet de Rando, www.carnetderando.net. C'est ici donc à Saint-Hippolyte que se termine cette série d'épisodes consacrés au chemin de la contrebande. Nous, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne rando à toutes et à tous et à bientôt. Salut!